On prend goût à la victoire cette fois-ci. Ouais, ben ouais, l'année dernière j'ai fait pareil, je gagne. Je suis content. Superbe piste. Après la pluie qu'il y a eu hier, mais je suis content, voilà. Et quand on a pris les messieurs, on est debout. Et alors? Merci. Alors mon Thio, ce matin, t'étais grognon là-bas. T'as le sourire cette fois-ci? Ouais, c'est bon, c'est revenu là. C'est super heureux, partir de 4ème ligne, arriver 2ème, c'est fantastique. Il partait en dernière position. Il est 10 sur 10, il fait le podium, il est 3ème, Jonathan Maréchal. Alors, Chevelu. Oh, c'est que d'émotion, c'est magnifique quoi. Hier, que tu les aimes, les spectateurs. J'étais vraiment... Enfin vraiment je vous aime, voilà. Et puis c'est le principal et je pense qu'on a bien couru. Je voulais remercier Christian Alexandre et ses châssis et tous ceux qui m'ont aidé à réparer pour pouvoir repartir parce que j'étais vraiment mal parti et voilà, c'est vraiment magnifique quoi, de faire un podium ici. Je remercie tout le monde. Voilà, Bien, merci beaucoup et je suis vraiment très satisfait de voir ce public merveilleux et si nombreux aujourd'hui à Issy-sur-Tille. Notamment aussi j'aimerais remercier, mais surtout très fort, et j'aimerais qu'on fasse à Ola, à toute l'équipe du CKCBI de l'Aza Terressoise qui ont fait un travail admirable pour mettre en homologation le circuit et de préparer la piste dans de très mauvaises conditions à cause du climat. Voilà, un gros Ola pour eux s'il vous plaît. En tourisme libre, le départ est très disputé et dès le premier virage, Jacques Brinet sort de la piste et en reste là. Revivons ce départ à bord de la 205 Turbo 16 de William Baudin. C'est Thierry Baudin qui dompte sa loi pendant quelques tours avant de se faire dépasser par l'irrésistible 206 d'Alain Labat. Afin de conserver sa 3e place, Franck Delaunay aura dû contenir pendant toute la course les assauts de la Mégane de Julien Hinard.
Grande satisfaction donc pour le pilote de la 206, Alain Labat, qui remporte cette finale. On va attendre qu'il enlève son casque. On va attendre. Voilà, il enlève les gants. Voilà. Une sérieuse option sur le titre là. Septième cette année. Ça y est là. Septième victoire. Septième victoire. Septième victoire pour Alain Labat. Alors, Alain, septième victoire cette saison. Le deuxième titre se profile. Ouais, je sais pas les places après aujourd'hui, mais c'est bien parti pour. Ouais. Je suis super content et je remercie mon équipe. Ils sont là. Ah, les jeunes sont là, ils sont de plus en plus pressants. Et c'est vrai que nous, on transpire plus qu'eux, quoi. Donc il faut ouatter, quoi. Ouatter, toujours. Voilà. Eh bien, un grand avec Alain Labat. Et là, je crois que ce podium de deuxième, c'est une belle récompense. Ouais, c'est une belle récompense, et surtout que c'est la première fois que je viens sur cette piste-là. Je l'apprécie, ça a été un bon week-end pour moi. Un départ un peu mouvementé, c'est sûr, mais bon, c'est le jeu, mais bon, ça pourrait mieux se passer que ça. Ouais, c'est sûr, ça fait du bien. Disons, je dirais que dans mon village, on a tué tous les chats noirs, donc normalement, je pense qu'il est parti. Ça devrait être bon. Allez, tout de suite, on va faire le podium. Venu encourager son fils et ses amis, Rémi Julienne s'est confié à notre micro. Vous passez un bon week-end? Ouais, formidable, hein, oui. Et à partir du moment où ça sent la poudre, un peu comme ça, bon, voilà, on est toujours là. Ouais, et puis surtout, ce qui est formidable, c'est que c'est véritablement un sport, le cross-car, où il y en a pour tout le monde, il y en a pour toutes les bourses. Hein. Et vrai, il y a trois catégories, et puis en même temps, c'est générateur de sensations absolument formidables. Et je pense que question rapport qualité-prix est quelque chose d'exceptionnel. En mécanique, on trouve véritablement rarement. Olivier Dufour, Anthony Viriot et Vincent Delarue se retrouvent dans cet ordre pendant la majeure partie de la course. La bagarre fait rage au sein du peloton, mais celui qui marquera les esprits s'appelle Florentin Fani, qui remonte un à un ses adversaires pour remonter en 3e position. Une course exemplaire pour ce talentueux pilote.
final, Olivier Dufour s'impose devant Virio et Tafani. Je pense que le constructeur est content. Je sais pas où il est. Mais le constructeur il se démerde bien parce que lui il fait étonner au par de vue puis toi tu gagnes au par de vue. Non mais lui il teste les châssis, lui c'est pas pareil. Ouais, heureux, belle remontée par rapport à la place où on partait en finale, c'est pas mal, mais bon on est un peu déçu, c'est pas la place qu'on aurait souhaité aujourd'hui. Meilleur départ pour Teddy Baudet en D3 2 litres, mais il se fait menacer d'entrée de jeu par Patrick Lavenu. Par la suite, les places se figeront en tête avec un leader indéniable, Teddy Baudet. Patrick Lavenu s'octroie la médaille d'argent et Jean-Pierre Martin la médaille de bronze.
demi-teinte. Finalement, en troisième série, ça s'est mieux déroulé. Et là, sur la finale, quand j'ai vu que Patrick Lavenu choisissait milieu, toi que tu te retrouvais extérieur, j'ai dit là, c'est fini. Oh, faut toujours y croire, c'est fini. C'est clair que la place n'était pas la meilleure, mais en faisant tout l'extérieur, on peut y arriver. La preuve. Et c'est vrai que j'étais champion après Saint-Georges. Bon, ça on ne savait pas aussitôt, mais j'ai voulu le confirmer quand même. Tout ce qui me gêne un peu, c'est de ne pas avoir réussi à suivre le rythme à Teddy. Il est quand même très fort cette année, mais au bout de 3 tours j'ai des problèmes de frein, j'arrive pas à faire ce que je veux avec l'auto, donc voilà, c'est comme ça. Ça devient compliqué, c'est vrai que là, par contre pour la deuxième place, c'est peut-être la bonne opération vis-à-vis de Guy Julien qui a eu de gros soucis. Oui, bah, on marque des points, c'est toujours bien, il reste 2 courses au championnat. Maintenant pour moi l'objectif cette année c'était plutôt le titre, c'est fait, donc je suis 2e, 3e, c'est pas bien grave. C'est le succès également d'un constructeur et d'un choix de moteur, choix de motorisation. Oui, absolument, parce que ça fait des années qu'on se bat et je suis pas le seul, heureusement en France, à vouloir absolument faire rouler les voitures à moteur de moto. Et bon, c'est la preuve quelque part qu'avec des petits budgets, des petites cylindrées, on peut arriver à faire des résultats sympathiques en championnat de France. C'est ce qui est intéressant. C'est toi qui fabriques le châssis, hein? Oui, je fais mes châssis, je fais toute ma mécanique. Oui, c'est autant le plaisir que de rouler. Bon, David, c'est bon, il faut y retourner, hein? Ouais, c'est parti. Si Celso Chasco prend la tête dès le début, la lutte pour les places d'honneur est acharnée entre Nicolas Langendriès et David Alexandre. Hélas, à 2 tours de l'arrivée, David Alexandre est contraint à l'abandon et laisse sa place au surprenant Julien Huot qui complète le podium. Magnifique victoire donc pour Celso Chasco devant Nicolas Langendriès et Julien Huot. Je crois que du côté de la Dordogne, on a intérêt à préparer un D3 pour année prochaine, un D1 pour l'année prochaine. Hein. Oh, ça c'est à voir encore. Hein. C'est à voir. Parce que là, t'es bien parti quand même. Oui, c'est bien. Ah, 2e victoire consécutive, maintenant ça y est, t'as trouvé comment que ça marchait. Tu vas les accrocher la semaine prochaine, pareil, là-bas du côté de Tarbes, on va si on met une. Je sais pas si j'y vais ou si je pars en vacances. Oh, t'y vas? Je sais pas. Tu veux que je demande à ton père pour venir? Oui, on peut lui demander. Papa, il y va, Heidi. On sait pas. Allez, c'est bien. T'es content? Bien sûr, très content.
Heureux ici en Bourguignonne? Oh ben oui, c'est toujours une piste qui m'a bien réussi. Ça va, je suis content. Ah, il est content, il va sur un peu de marche. Chez les filles, Estelle Delarue n'a laissé planer aucun doute quant à l'issue de cette finale. Elle a dominé les autres drôles de dames que sont Magali Charbonnier et Véronique Patier. Tu te rappelles du public quand ils avaient fait une vacherie, hein? C'était eux? Ouais, mais je me rappelle d'eux en 2004, j'avais gagné ici en Détroit et j'ai un super souvenir, la piste est superbe et bon, un peu défoncée. C'est vrai que les bras à la fin c'était un peu raide, mais je voulais passer un petit message aussi. Vas-y. Toutes les filles qui veulent rouler en cross-car D1 parce qu'on n'est pas encore assez nombreuses, bah, ce serait bien de se mobiliser et puis de venir s'amuser avec nous parce que c'est vraiment le pied le 600. Voilà, merci, bravo Estelle. Vous partez pas, on va faire une ovation, bravo Estelle. Et là, t'as un super public aussi. Hein. Ah oui, magnifique, ils sont très chaleureux et très présents, donc merci à eux. J'espère qu'on leur a fourni un beau spectacle, malgré qu'on soit des filles sur des cross-cars. Mais vous êtes des charmantes filles, vous êtes des drôles de dames, tiens même. Oui. Allez, Véro, Véronique Patier. Véronique, viens Véro. Venez, approchez les autres filles, Marion, Julie. Véronique. Alors, elles vont vite encore, les deux autres devant? Ils sont pas sympas les copines, hein? Non, si, ça va vite, c'est bien, c'est sympa, on s'amuse entre nous. On roule aussi vite que les garçons, donc on n'a rien à leur envier. Bravo, ça y est, on est revenu. Oui, mais j'ai loupé mon départ. Bah oui, t'avais pas mis la vitesse? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu les feux rouges, tant pis. Hein. Plaisir quand même, tu t'es bien éclaté, tu t'es bien fait plaisir. Super plaisir, ouais. Ma deuxième course, donc ça va. Bah je sais, deuxième course, c'est la première fois en plus que tu aurais sur Team, mais ça a été. Première fois que je viens sur Team, il est super. Franchement super. Marion, Mais si fait une grosse peur. Alors, est-ce que le cross-car, c'est quand même différent par rapport au karting? Oui, tout à fait. Je me suis fait une grosse peur, je m'excuse. Mais c'est pas grave, allez Marion. Allez Marion, il s'est fait une grosse peur, c'est rien, t'inquiète pas. Tiens, je peux vous dire que c'est pas des grosses peurs qu'elle se fait celle-là.
Oui. Et se fait même pas peur. Hein. La cascadeuse de Jérémy Julienne, il est épouse de Dominique Julienne. Alors, elles avancent, les copines. Ouais, hein. ils avancent, ouais. Un petit peu, j'ai pas trop la condition physique. Ouais, t'es pas obligé de sortir les pectoraux. Ben non, mais tu... Mais non, mais recule pas, s'il faut se causer dedans. Oui. Oh, t'as pas changé, toi. Non. Bon, on va tous vous dire au revoir. Oui, je suis très heureux d'avoir reçu une coupe féminine aussi importante, parce que je crois que c'est la seule course où il y a autant de féminines, c'est à Is-sur-Tille. Et surtout, je tiens à remercier tous les pilotes qui nous ont fait confiance, car l'an dernier, nous étions 206 partants, cette année 276. Il faut croire que notre organisation et notre piste, c'est un pur plaisir. Mais aussi le public qui est venu vraiment en masse. Et pour l'année prochaine, je compte sur vous pour être encore plus nombreux. Merci à tous et bonne soirée et surtout rentrez bien. Départ sans embûche en Détroit avec comme leader Christophe Rigaudière. Mais dans la première épingle, c'est l'accrochage. Un fait de course qui n'a pas touché le roi Rigaudière, qui fonce tout droit vers une nouvelle victoire et qui se verra titré sur cette épreuve champion de France. Il devance Pierre Saubiac qui finit à une superbe seconde place. La course de Jérôme Kurt fut de toute beauté et le sympathique pilote complète le tiercé gagnant de cette finale après avoir dépassé plusieurs concurrents. Champion Monteuf, quatrième fois. Mais qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Du camion cross, il m'a dit. Du camion cross. Allez, quitte vite le casque, mon Christophe. Voilà, mesdames, messieurs, on l'applaudit.